Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. L'heure est venue de repartir en Esquilde pour ce 10e épisode de Glacial Rhapsody. « 17e jour, après-midi. Alfred s'interrogeait sur l'identité du Mandelsien que les Esquimaux avaient pu accueillir. Il ne pouvait s'empêcher de penser à sa mission subsidiaire qui était de vérifier la présence de Karl Silverstone en Esquilde. Tandis qu'Ariel discutait avec la vieille Ctibil, l'inquiétude grandissait parmi les 4 membres de l'expédition. Le ton des 2 femmes ne semblait pas très apaisé. À mesure que la conversation avançait, la vieille femme s'éveillait et devenait de plus en plus agressive. Ariel faisait profil bas. Au bout d'une dizaine de minutes d'une discussion très animée, la vieille Ctibil fit un signe à une personne restée en retrait, puis se leva et s'adressa à l'ensemble des membres de l'expédition dans un deltan presque parfait. Ariel m'a expliqué vos intentions. Cela ne me plaît guère. Néanmoins, vous ne semblez pas venir comme des conquérants ici. Alors, soyez les bienvenus. Ariel poursuivit. Mes amis, je vous présente Emerilla Emerildaughter, mon arrière-grand-mère et également Ctibil de ce village. D'ordinaire, nous nous efforçons de ne pas trop parler d'Elton, mais vous pouvez lui parler normalement. Étonné, Alfred demanda. Vous parlez tous d'Elton alors ? Non, jeune homme. Seuls les descendants de la fondatrice de la communauté Esquimau ont conservé ce parler. Cette langue se transmet de génération en génération, de mère en fille, de père en fils. Mais venez, approchez-vous tous. Alors qu'Alfred et ses compagnons s'exécutaient, on frappa à la porte de la demeure. Une Esquimau s'empressa d'aller ouvrir. Elle laissa entrer un petit homme, trapu, à la moustache taillée en pointe, et ayant l'air de préparer un mauvais coup. L'homme avait cependant les poignets liés et était solidement escorté par 2 gardes. « Méchaoui, toi ici !» s'exclama Alfred. « Oh oh oh, mais que vois-je? Mon plus fidèle adversaire, quelle coïncidence! Oserais-je te demander de négocier ma libération? » « Certainement pas. »« Vous connaissez cet homme, Alfred ?» questionna Félissa. « Plutôt oui. Voici Elmoton Méchaoui, explorateur mandelsien, d'origine euromédienne, enfin du moins c'est ce qu'il prétend. Je le trouve toujours sur ma route depuis 10 ans, et à chaque fois cela me pose des problèmes. Méchaoui appartient officieusement à une organisation qui chasse les trésors antiques, ou devrais-je plutôt dire pille ces trésors. Oh oh oh, tout ce que nous faisons est parfaitement légal, mon cher Alfred. » Resté un temps en retrait, la vieille Ctibil ordonna le silence. Nous avons trouvé ce monsieur dans notre temple. Il essayait de nous dérober une des reliques de l'esprit venteux. Nous, les Esquimaux, nous vénérons les éléments et leurs manifestations. Ce qui tombe du ciel à l'occasion d'une pluie, de chute de neige, d'une tempête, sont des offrandes faites par nos dieux. Tenter de se les approprier est le pire des crimes. La chef du village fit de nouveau un signe et les gardes empoignèrent Méchaoui et l'emmenèrent. Un silence pesant s'installa. Vous connaissez donc cet homme? Un peu, répondit Alfred. Alors, vos intentions ne doivent finalement pas être bien différentes des siennes. Ariel, pour votre retour, vous nous avez ramené des pilleurs. Vous ne le saviez sans doute pas, mais quoi qu'il en soit, votre bannissement ne s'en trouve que renforcé. Je vous laisse 1 heure pour quitter Resquilde, sinon vous irez tous retrouver votre compatriote.
Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.